Ensemble, nous avons déjà commencé à résoudre les problèmes de la dame qui est venue nous voir avec des furoncles partout sur le corps de son fils. Déjà dans la première vidéo, j'avais dit à la dame, laisse l'enfant se promener, s'amuser sur la terre. Alors comme la terre est notre mère berceuse, c'est qu'elle peut, la terre va tirer les impuretés qui sont dans le corps de l'enfant qui s'expriment par les furoncles. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai dit, il faut lui prescrire de l'argile. Maintenant, l'enfant va manger l'argile et puis le soir, on va lui faire des masques d'argile. Pourquoi les masques d'argile? À quoi l'argile sert? Qu'est-ce que c'est que l'argile d'abord? Nous allons le savoir dans cette deuxième vidéo. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permettra de découvrir les vertus, les arcanes de la nature et si vous les appliquez, nécessairement, obligatoirement, vous vivrez en excellente santé. Retenez une seule chose, la nature ne trahit jamais. Retenez une deuxième chose, la nature n'est pas malléable, n'est pas flexible. On ne peut pas dire, fais ça aujourd'hui et quelques temps après, on va découvrir qu'il y a des effets secondaires incalculables, il y a des contre-indications qu'on découvre et puis on va retirer ça du marché sous silence. Avec la nature, ça ne passe pas comme ça. Une fois qu'on avance avec la nature, mais la nature nous sera mieux. Je suis Docteur Nature. Et ensemble, nous allons découvrir ce que c'est que l'argile. L'argile, c'est l'ADN de la terre. L'argile, c'est la partie purifiée de la terre. J'ai dit à la dame, laisse l'enfant jouer dans la terre, mais je n'ai pas dit qu'il faut manger. Mais je lui ai prescrit de l'argile et je lui dis, il faut que l'enfant mange de l'argile, il faut le mettre en masque sur tout le corps et l'argile va rendre l'enfant pur. Et la pureté, c'est l'absence d'impureté. L'impureté, c'est la maladie. Alors, l'argile, où on les trouve exactement? Il y a 15% d'argile sur l'étendue de la croûte. Et la particularité de l'argile qui n'est pas la terre, l'argile ressemble à des granites, si vous voulez même à des roches. Mais des roches qui vont voyager. Vous avez vu, quand on a vu sur la croûte, l'argile va de là-haut. À partir des mouvements de la terre qui se produisent, qu'on appelle les tectoniques des plaques, l'argile va quitter de là-haut, ou bien les granites vont quitter dépôt où se trouve la croûte, ils vont descendre jusqu'à près de 5100 degrés Celsius de chaleur. Donc l'argile va venir ici être liquide. Quand il va être ici pratiquement gazeux, quand il va à là-haut, il va devenir pratiquement liquide. Quand il va remonter, il va devenir solide. Alors, comme l'argile va voyager entre la croûte et le noyau, il va faire ces voyages-là plusieurs fois et il va remonter vers la croûte. Mais sachez que quand l'argile remonte, puisque l'argile remonte très réchauffée, l'argile va vers les zones où il y a de l'eau. Donc, quand vous voulez extraire l'argile, vous allez trouver l'argile où il y a de l'eau, ou bien quelque part où il y avait de l'eau. Quand l'argile fait ses voyages de la croûte, du manteau, des manteaux des noyaux, il va de au moins de 5100 degrés Celsius de chaleur, devient même pratiquement gazeux,
il va devenir pratiquement liquide ici et il redevient solide là. Donc il va faire ces voyages-là, il va monter, il va descendre, il va monter, il va descendre. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les mémoires, il va enregistrer les mémoires de toutes les parties de la terre qui nous a constitués et puis va s'expolier des impuretés qui sont dans la terre. Donc il y a deux choses. Non seulement il va prendre la mémoire, voilà pourquoi on dit l'argile est l'ADN de la terre. Et lorsque nous commençons à manger, l'argile va imposer, va nettoyer notre ADN d'humain parce que notre mère, c'est l'argile. Donc quand nous mangeons l'argile, quand nous buvons le lait d'argile, il va nous imposer la vraie et la réelle programmation de l'humain qui est loin de toute forme de maladie. Donc quand la dame va donner cet argile à cet enfant, ça va nettoyer son corps. Maintenant, quel est le genre d'argile qu'il faut avoir? Parce qu'il y a 1 million de facettes d'argile. Je n'ai pris que 3 exemplaires, l'argile verte, l'argile rouge et l'argile blanche. Il y en a l'argile bleue, ainsi de suite, il y en a plusieurs. Mais ce que vous devez retenir, l'argile de votre région où vous êtes né, c'est l'argile qui est inscrite pour vous. N'allez pas dire, comme il a parlé de l'argile verte, il n'y en a pas dans ma région, il faut que j'en trouve, tu vas aller payer cher quelque part, alors que tu peux la voir gracieusement dans la zone où tu es né, parce que l'argile est partout sur la terre. On peut se refuser de l'utiliser parce qu'on croit qu'on est civilisé, on croit qu'on est émancipé, et que l'argile n'est pas prouvée scientifiquement, les vertus ne sont pas avérées, on rejette ça. On attend que quelqu'un d'un bureau, d'un laboratoire vienne dire, maintenant vous pouvez utiliser, parce que j'ai pris le temps d'aller étudier, effectivement, il y a ça dans l'argile, pour ça, vous pouvez l'utiliser. Mais moi, je vous dis, tout ce qui est dans la nature est fait pour aider l'humain à avancer. Les 5 règnes sont en nous et ces 5 règnes sont indispensables pour notre évolution. Il y a 2 genres d'argile. Il y a des argiles à 2 croûtes et il y a des argiles à 3 croûtes, 3 parties, 3 couches. Si nous prenons, ça c'est l'argile vert et l'argile vert à 3 parties. L'argile, on dit le silicate d'alumine. Parce que tout simplement, il est en quantité du silice et de l'alumine. Donc l'argile, pour qu'après s'être purifiée de toutes les négativités de la terre, si elle devient verte, très souvent, elle se trouve dans les zones où il y a la monte marmonite. C'est là-bas il se trouve. Et quand on va là-bas, généralement, on trouve du silice, de l'alumine et du silice. Donc quand nous regardons la formule de cela, il y a ça en grande quantité, plus les autres sels minéraux qui constituent. Mais les 3 qui constituent, généralement, il y a le silice, il y a l'alumine et il y a le silice. Le vert étant le plus grand, va imposer sa couleur aux autres. Mais je vais même vous dire que vous allez trouver du fer, du manganèse, du sélénium, tout ça, du cobalt à l'intérieur. C'est ceux-là qui font que sa couleur s'impose. Et ça se trouve dans une région donnée. Et c'est le meilleur des argiles parce que les argiles sont stratifiées. C'est des feuillets qui sont superposés comme ça. Voilà pourquoi on appelle philo. Et silicate, c'est des feuilles qui sont superposées comme ça. Et la superposition, c'est ce qui lui permet de lui donner sa couleur. Et celui-là, sa superposition, c'est en 3 généralement. Deuxième genre d'argile qui est intermédiaire, c'est l'argile rouge. Et l'argile rouge, on appelle ça des lilites. Ça vient de l'Illinois, aux États-Unis. Les montagnes là-bas sont rouges. Et généralement, comme c'est des granites en quantité là-bas, ça vient de là-bas, d'où vient son nom, lilite. Et lilite, c'est pratiquement la même chose. C'est rouge, c'est vert, c'est rouge. Mais vous allez découvrir ici que les 2 rouges superposés sont plus grands que le vert. Donc les rouges vont imposer la couleur rouge à l'argile. Ce qui est ici, c'est la même chose qui est ici, seulement il est un peu lessivé. Il est un peu lavé. Vous allez trouver où on extrait celui-là, il y a moins d'eau, il est moins lessivé, il a été moins lavé
par rapport à celui-là. Donc, il garde cette couleur-là et voilà sa composition. Et c'est les zélites. Troisième que j'ai choisi, c'est l'argile blanche. L'argile blanche, on appelle ça kaolin. Et c'est la même chose. Lui, il a été très lessivé. Très souvent, même c'est dans l'eau, on prend. Celui, il y a absence d'eau. Celui, il y a une présence d'eau pas suffisante. Mais très souvent, on se met avec stress. Les kaolins dans l'eau, c'est la même chose. Il y a silice lessivé, bien lavé. Au lieu d'être rouge, il n'est pas rouge. Et il y a un vert aussi qui est lavé dans l'alumine lessivé. Donc, quand les deux s'ajoutent, plus la lessivation continue, ça va donner l'argile blanche. Voilà d'où viennent les différentes couleurs des argiles. Les bentonite, ainsi de suite. Il y a des couleurs bleues. Donc, généralement, en fonction de la région, vous allez trouver votre argile. Si c'est cet argile que vous avez dans votre région, c'est ce qui est indiqué pour votre soin. Si vous êtes de l'Illinois aux États-Unis, que c'est l'argile là que vous pouvez avoir, c'est ce qui vous est prescrit. Si vous êtes dans une région où l'argile est vert, ça vous est prescrit. Évidemment, lui, il est plus corsé, il a plus de colloïdes, il est plus concentré, mais si ce n'est pas dans ta région, sachez que si c'est le blanc lessivé qui est dans votre région, ça dit que c'est ce qui vous est prescrit. N'empêche, si vous avez celui-là, vous l'utilisez, mais si vous ne l'avez pas, si vous avez l'argile blanche, utilisez le kaolin. Le kaolin vient de la Chine. Le mot kaolin, c'est les montagnes. C'est une zone où il y a beaucoup de montagnes, dont le village appelé kaolin, le village à montagne. Et les monts là sont blancs. Parce que ça a été beaucoup lessivé, donc c'est blanc. Donc quand vous les regardez, ils ont la même teneur, mais la concentration diffère, surtout l'élément ferreux. C'est ce qui va donner beaucoup plus de couleurs. Il y a beaucoup plus de fer ici qu'ici. Il y a beaucoup plus de fer ici que dans le blanc. Le blanc même, souvent on sent qu'il y a une absence de fer. Ce n'est pas un problème si vous les avez, vous l'utilisez, ça vous donnera le même résultat. Mais s'il y a un choix à faire, c'est le meilleur, le smectite. Ça c'est le smectite, ça c'est l'illite, ça c'est le kaolinite. Voilà les trois granites que j'ai envoyés, que déjà, d'ores et déjà, vous permettra de comprendre ce que sert l'argile et à votre niveau, vous pouvez l'utiliser. Donc la différence entre la terre et les argiles, les plantes ne poussent pas sur l'argile. Les plantes poussent sur la terre. Il y a trop d'impuretés dans la terre. Les argiles ont eu le temps de se purifier, donc est extrait de toute impureté. Donc nous consommons l'argile, nous ne consommons pas la terre. Donc j'ai dit à la dame, laisse ton enfant va s'amuser dans la terre, se salir, ça ne fait rien. Ça va renforcer ses défenses. Ce n'est pas en le protégeant qu'il ne va pas rencontrer les microbes que vous évitez. À l'école, il va les croiser et ce sont les microbes-là qui la mettent. Laisse l'enfant s'amuser. Deuxième, je dis laisse l'enfant boire la terre purifiée que nous appelons argile. Et voilà cette terre purifiée. Voilà, déjà, vous avez une idée du traitement que j'ai donné à la bonne dame. Retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé. Portez-vous excellemment bien, surtout avec l'usage de la terre et de l'argile. Et on se retrouve pour la troisième vidéo.